voir la page donc démarrage de robot. Oui. D'accord, très bien. Donc, pour le lancement du système robot, d'accord, lorsqu'on clique directement sur robot, on sélectionne robot, la fenêtre représentée ci-dessous, il apparaît. Vous allez voir l'affichage. Donc, cette fenêtre, vous pouvez définir le type de la structure à étudier. Donc, c'est la fenêtre. Donc, vous arrivez à avoir une fenêtre avec 12 premiers. Lorsque je bascule à une page, je vais attendre quand même le temps. Donc, la page 7, parce que on parle des 12 premières icônes, lorsqu'on active robot, donc on va quand même partager avec vous directement robot, donc la première page de robot, lorsque vous faites l'ouverture, est-ce que vous avez devant vous robot? Pour les gens qui ont déjà installé, ils peuvent suivre avec moi. Les autres, ils suivent sur l'écran. D'accord? Donc, je vais partager l'écran de robot. Première page, vous arrivez à visualiser, je pense, la page de robot, donc nouveau projet. Lorsqu'on clique sur le plus, on va donc visualiser l'ensemble des structures qu'on pourrait avoir au niveau de robot. Donc, il y a l'ensemble des structures possibles au niveau de robot. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la conception d'un bâtiment. Donc, lorsqu'on veut, on a une structure bâtiment. Donc, lorsqu'on a une structure bâtiment, donc on utilise ce module appelé conception bâtiment. Donc, si vous voulez quand même modéliser et dimensionner un bâtiment, on doit rentrer dans cette rubrique. Après, il y a l'étude d'un portique spatial. C'est un portique, ça peut être en charpente métallique, mais vous savez qu'est-ce qu'un portique? Oui? Donc, je disais que le portique, l'étude d'un portique spatial, donc c'est en 3 dimensions. Il y a l'étude d'une coque. Qu'est-ce qu'un élément coque? Comme vous le savez, un élément coque, c'est comme un élément plaque. La différence, c'est que c'est un élément mince, c'est-à-dire on a une dimension, 2 dimensions, et la troisième, l'épaisseur, elle est très faible. C'est ce qu'on appelle élément plaque, s'il est plane, s'il est horizontal, par exemple. Et un élément coque, c'est un élément mince, mais qui a une forme coque. C'est le cas de dôme et d'autres types de structures. Il y a l'élément treillis spatial. On a les treillis spatiales. Les treillis, c'est des éléments avec donc des barres. C'est comme un carré, par exemple, et avec un élément barre de raidisseur. C'est l'élément treillis. Il y a l'étude d'une plaque. L'étude d'une plaque, lorsqu'on parle de plaque, c'est un élément, comme je viens de dire, d'une épaisseur très faible et les 2 autres dimensions, ils sont grandes, mais il est plein. Il y a le portique plan, donc on avait parlé de portique spatial, mais il y a également le portique plan. L'étude d'un grillage, donc on peut avoir un grillage également. L'étude d'un treillis plan, donc lorsqu'on passe en plan. Modélisation en volumique, donc on peut avoir un volume. L'étude en contrainte plane, c'est-à-dire si on a type contrainte plane, on peut utiliser ce module. Et l'étude en déformation plane, donc il y a la différence bien sûr entre déformation et contrainte. Après l'étude d'une structure axis-symétrique, qui est symétrique à travers un axe.
Également, la conception des armatures d'éléments béton armés. Donc, lorsqu'on a des armatures en béton armé, lorsqu'on a un assemblage métallique et les avant-derniers, il y a l'étude d'une section. Si on veut rentrer dans le détail de calcul d'une section, donc l'étude d'une section, je disais, donc je reviens donc à finaliser un peu l'ensemble des modules dont on a parlé. Donc, le dernier, c'est l'étude d'une structure paramétrée, c'est-à-dire une structure qui est déjà paramétrée, usuelle. Donc, je vais revenir juste au diapo. Donc, ça, c'est juste pour vous faire visualiser un peu l'interface de robot. Donc, j'espère que tout le monde il arrive à voir un peu le diapo. Vous arrivez à voir le diapo. L'environnement de travail. Sur les diapos, si vous arrivez déjà de suivre sur le diapo, donc je vais quand même vous en parler. Et si l'environnement de travail, on parle d'un environnement de travail. Et donc la première des choses à savoir sur robot, c'est l'environnement de travail. Une fois un type de structure il est sélectionné, c'est ce qu'on vient d'en parler. On a parlé des 12 types de structures existants. Ça veut dire quoi les 12 types de structures? C'est exactement ce qu'on a mentionné au début sur la modélisation. Donc, sur la modélisation, on a parlé de modélisation de structure, d'accord? Donc, on a donné l'exemple de poutre qu'on a modélisé par un élément barre. Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire il y a des modules de structure 12 dont on parle de éléments portiques, éléments d'une structure de bâtiment usuelle et autres. OK? Donc, vous arrivez à l'écran ci-dessous, on va la voir tout de suite, avec un certain nombre de zones utiles à contrôler, à connaître pour le déroulement de votre modélisation et de l'exploitation des résultats. Donc, l'écran, c'est la suivante. Donc, si vous arrivez à voir l'écran, OK, sur le diapo, on peut parler de plusieurs icônes et chaque icône, il a une signification et une utilisation spécifique. Donc, si je prends, par exemple, le premier icône, là où il y a l'information sur le nom du projet, c'est-à-dire on donne le nom du projet, l'information du projet, et l'état des calculs sur la structure. Donc ça, c'est le ruban le plus haut. Donc c'est l'information sur le nom du projet. Donc vous pouvez voir quel nom on a donné au projet. Il y a liste des sélections des nœuds. Donc liste de sélection des nœuds, liste de sélection des barres, liste de sélection des cas de charge, donc les types de charges qu'on pourrait avoir, est-ce que c'est permanente, exploitation et autres, d'accord? Il y a la liste déroulante du choix de bureau de travail. Donc, on veut travailler dans quel bureau? Donc, robot, il fonctionne plus ou moins par des bureaux. On va parler de quel bureau on veut travailler. Est-ce que c'est le démarrage de la structure,
la modélisation, les résultats. Donc, on veut justement savoir quel type de bureau on va travailler. On va le voir tout à l'heure, donc comment passer d'un bureau à un autre. Et il y a la barre d'outils additionnels variables suivant le bureau sélectionné. En bas, tout en bas, vous allez voir, vous donne une idée sur la longueur de la barre et le raccourci vers le calcul de distance. Il y a également toute une petite barre en bas sur les unités courantes, donc et raccourci vers les préférences de l'affaire. Également, position du curseur, c'est-à-dire lorsqu'on clique quelque part dans l'écran, donc on veut savoir plus ou moins où on le repère. Et le numéro de quel nœud, la numérotation du nœud, la numérotation de la barre donc sélectionnée. Et tout en bas à gauche, vous allez voir des raccourcis vers accrochage objet, c'est-à-dire l'attribut d'affichage. Qu'est-ce qu'on veut afficher dans notre écran? Est-ce qu'on veut afficher les barres tout simplement, les appuis? Est-ce qu'on veut afficher également les charges ou autres? Ça, c'est des icônes rapides pour pouvoir faire l'affichage. Sinon, tout, vous pouvez le retrouver en haut, là où il y a le fichier, l'édition, l'affichage, la structure, le chargement et autres. On va faire tout de suite, on va passer à une petite application de ça. Donc maintenant, le menu contextuel de robot, il est personnalisable. C'est-à-dire, ce menu, ce que je viens de vous présenter, il est quand même personnalisable. On peut le personnaliser de notre façon. Mais souvent, je vous le dis, on laisse le même paramétrage, on va dire, qui a été personnalisé par les gens de robot. On ne personnalise pas les choses, souvent on les laisse. Donc, telles qu'elles sont, l'affichage tel qu'il a été donc, initié par robot, on le garde. Donc, sinon, vous allez voir dans le système robot, dans la page suivante que je viens de donc, passer, c'est le mécanisme de bureau prédéfini. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, le système prédéfini de robot, il est fait par des bureaux. Par exemple, c'est l'écran que vous voyez ici, le démarrage, les nœuds, les barres, les sections, le chargement, les résultats, les dimensionnements, les poutres béton armé, ainsi de suite. C'est ça le mécanisme, on va dire, de bureau prédéfini. Il a été créé afin de rendre la définition de structure plus facile et plus intuitive. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce mécanisme. Donc, toutes les opérations effectuées dans robot peuvent être réalisées sans recourir au bureau défini. Donc, on peut quand même, sans recourir au bureau défini, on peut faire toutes les opérations. Donc, pour vous en parler d'une manière concrète, donc je vais revenir tout de suite sur robot. Donc, si vous avez devant vous les gens qui ont déjà installé donc robot, ils font une première ouverture du robot, d'accord? Si on clique par exemple sur plus, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est quel module, on veut travailler dans quel module, est-ce que bâtiment, portique ou autre. Donc là, c'est, on va dire, quelle modélisation à prendre en considération.